Bonjour! Donc aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler sûrement le sujet qui revient le plus souvent, donc l'éjappement. L'éjappement, l'éjappement, c'est normal chez les chiens. Bon, je sais que je vous apprends rien de nouveau, là, mais un chien qui jappe, c'est sa vie, c'est son moyen de communication, donc c'est tout à fait normal. Par contre, c'est sûr que la tolérance des humains envers les jappements va beaucoup varier aussi également. Donc, un chien qui jappe pour avertir, un chien qui jappe pour communiquer, d'un point de vue humain, souvent, ça va être très bien toléré. Là où est-ce que la problématique commence, c'est quand le chien a le piton collé qu'on appelle. Hein? Donc, quand ça sonne à la porte, mais là, le chien ne fait plus juste avertir, il y a le piton collé, il jappe, on dirait qu'il s'en remet jamais. Donc, je vous dirais que c'est beaucoup la question qui revient souvent, c'est qu'est-ce que je fais quand mon chien jappe? C'est souvent la source de beaucoup de consultations privées. Donc, aujourd'hui, j'avais le goût de vous faire un petit segment sur les jappements. Donc, les jappements, première chose, c'est que les jappements, ils sont une conséquence de quelque chose. Donc, souvent, quand on me pose la question, Valérie, je fais quoi avec un chien qui jappe? Souvent, je vais répondre à mes clients, ben, c'est comme d'aller voir le docteur et dire j'ai mal au doigt, qu'est-ce que j'ai? Donc, il faut creuser un petit peu plus. Il faut aller voir pourquoi, justement, le chien jappe. Donc, la première chose, c'est d'identifier la cause du jappement. Il y a toujours une cause au jappement et le jappement, c'est une conséquence. Donc, est-ce que c'est parce que mon chien, il a peur? Est-ce que c'est parce que mon chien a été surpris par la sonnette? Est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que c'est de l'agressivité? Donc, il y a beaucoup de causes. Est-ce que c'est de l'anxiété? Donc, il y a plusieurs causes qui peuvent causer des jappements. Est-ce que mon chien peut avoir plusieurs causes qui vont lui causer, qui vont lui permettre de s'exprimer par le jappement dans plusieurs situations? Bien effectivement. C'est rare que chez les chiens où est-ce que là, les gens considèrent vraiment que le jappement est un problème de comportement, donc ça prend énormément de place. C'est rare que c'est dû à une seule cause. Donc, première étape, il faut que vous identifiez la cause. Vous pouvez simplement vous faire une petite liste de dire, OK, dans quel contexte mon chien jappe? Et là, souvent, les gens vont me répondre dans tous les contextes. Je suis d'accord avec vous, mais c'est clair qu'il y a des éléments déclencheurs qui vont faire japper votre chien. Donc, c'est d'identifier ces éléments déclencheurs-là. Est-ce que c'est la porte d'entrée? Est-ce que c'est les autres chiens? Est-ce que c'est les humains? Donc, une fois que j'ai bien identifié mes éléments déclencheurs, bien, ça va être encore plus facile pour moi de me trouver la cause. Donc, est-ce que mon chien jappe par territoire? Est-ce que mon chien jappe par anxiété? Est-ce que mon chien jappe par frustration? Est-ce que mon chien jappe par peur? Donc, une fois que j'ai décortiqué tout ça, bien, c'est là que ça va être plus facile, du moins, de mettre des exercices en place pour s'assurer de conditionner un comportement alternatif à notre chien au lieu du jappement. Comme je vous dis, par contre, puis je vais insister beaucoup là-dessus, c'est normal que votre chien jappe, c'est son moyen de communication, c'est sa façon de faire. Par contre, on doit trouver un juste milieu. Moi, un chien qui jappe un coup pour m'avertir qu'il y a quelqu'un à la porte, c'est merveilleux. Il fait sa job de chien, je suis vraiment contente. Par contre, un chien qui en revient pas après 10 minutes et qui jappe encore, peut-être qu'on peut considérer ça comme une problématique. Je vous dis encore un peut-être, parce que ça dépend toujours de la tolérance de l'humain à l'autre bout, comprenez-vous? Il y a des chiens qui peuvent japper, les gens, ça ne les dérange pas, et j'ai certaines personnes, donc certains clients, que le chien jappe 2 coups, puis c'est déjà trop. Donc, bien évidemment, il faut faire attention à notre tolérance aussi. Donc, quand mon chien, j'ai trouvé ce qu'il fait japper, c'est quoi les éléments déclencheurs, bien, je vais aller travailler. Donc, idéalement, dans la majorité des cas, je vous dis bien la majorité des cas parce que comme l'anxiété, c'est pas quelque chose que je peux lui conditionner un autre comportement alternatif, mais je vais montrer à mon chien autre chose. Donc, exemple, au lieu de japper à la porte, que j'aimerais à la place, c'est que tu viennes te coucher sur ton coussin. Lorsqu'on cogne à la porte, ta job de chien, c'est d'aller te coucher sur ton coussin et attendre calmement. Donc, je suis en train de montrer un comportement alternatif à mon chien. Par contre, si la porte signifie de la peur pour le chien, bien, avant de montrer un comportement alternatif à mon chien, il va falloir que je le désensibilise. Donc, il va falloir que je change l'émotion de mon chien par rapport à la porte. Même chose, si votre chien réagit dans la rue par frustration, parce qu'il est frustré de vouloir aller voir les autres chiens, ou au contraire, il a peur, donc il ne veut pas aller voir les autres chiens, et il s'assure que en jappant,
les autres chiens vont garder une distance. Mais encore là, il faut aller conditionner un comportement alternatif. Par contre, quand mon chien est dans son émotion, c'est très difficile de conditionner un comportement alternatif parce que vous devez comprendre que quand votre chien est soit dans la peur ou dans une émotion qui est très très forte, son cortex frontal arrête de fonctionner. Donc votre chien n'est pas capable de prendre de décisions. Il va en prendre, mais ce sont rarement les bonnes. Donc c'est là que la distance par rapport à ce qui le trigger va vous permettre justement de conditionner un comportement alternatif et également de désensibiliser votre chien à la vue de cette chose-là. Donc, humain, chien, enfant, vélo, peu importe. Donc, comme vous pouvez voir, c'est énormément de travail de travailler l'échappement. Mais c'est quand même quelque chose qui se fait très bien quand on a les bons protocoles, les bons exercices, puis on sait exactement où est-ce qu'on s'en va. Mais c'est beaucoup trop vague l'échappement pour qu'en une capsule, je vous dise « Ah oui, c'est très simple, il faut juste faire ça, telle étape. » C'est pour ça que souvent, on va vous référer vers une rencontre individuelle parce qu'on doit vraiment aller s'asseoir avec vous, identifier les causes du jappement, trouver c'est quoi le comportement alternatif qu'on veut montrer aux chiens selon le mode de vie des gens. Mais ça se travaille. C'est quelque chose qui peut très bien se faire quand on est bien accompagné, quand on a les outils pour le faire. Donc, l'échappement, c'est vague. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler avec quelqu'un qui s'y connaît, quelqu'un qui va être capable de vous aider à changer l'émotion de votre chien, à conditionner un comportement alternatif. C'est à ça qu'on sert aussi également. Mais si vous voulez commencer juste par la base, juste identifier dans quelle situation votre chien jappe, c'est quoi les éléments déclencheurs et c'est quoi les causes de ces jappements-là. Déjà là, ça va tellement vous donner des pistes de solutions pour vous aider. Donc, c'était ma petite capsule sur les jappements. Donc, comme vous pouvez voir, c'est quand même plus complexe qu'une petite question qu'on peut répondre en quelques minutes, mais c'est quelque chose que nous, on peut travailler facilement avec vous. On a des trousses spécialisées sur les jappements en ligne dans notre boutique. On a des rencontres aussi individuelles qu'on peut faire avec vous. Donc, c'est vraiment quelque chose dans lequel on peut vous accompagner, ce qui nous fait plaisir. J'espère que vous avez eu quand même beaucoup d'informations sur les jappements dans cette petite capsule-là. Si toutefois vous voulez nous contacter pour un rendez-vous ou regarder un petit peu qu'est-ce qu'on offre comme produit par rapport au jappement, vous pouvez seulement regarder dans la petite description là, de la vidéo YouTube. Donc, je vais vous donner les informations. N'hésitez pas si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre.